car c'est un miracle de Dieu de se réveiller le matin, d'avoir le souffle de vie. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Et cela est très très important. Parce que lorsque tu dors et que tu te réveilles le matin, tu ne sais quelle activité qui a été menée dans la nuit. Tu ne sais quelles a été les œuvres des forces du mal. Parfois, tu vas te réveiller le matin, tu prends le chemin du travail. Tu prends le chemin pour aller vaquer à tes activités. Et sur le chemin, tu vas voir des personnes qui ont cassé des œufs. Tu vas voir des personnes qui ont positionné des canaris à des carrefours. Tu vas voir des personnes qui ont positionné des coulas, qui ont positionné des choses bizarres, des grains de mil, grains de riz. Mais toi, tu passes simplement et cela ne te dit rien. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses, ces pratiques qui sont faites dans des endroits sont des choses qui sont faites afin d'arracher la grâce, afin d'arracher la bénédiction, afin de récupérer des choses sur la vie des personnes. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, bien avant de quitter ta maison, bien avant de sortir de chez toi, il faut prendre le temps de prier le Seigneur, de confier ta journée entre les mains de Dieu. Parce que lorsque des personnes vont voir des marabouts, des féticheurs, des devins, des personnes de mauvaise foi, afin d'avoir quelque chose, où est-ce que ces choses-là sont récupérées? Où est-ce que le marabout va récupérer la chance? Où est-ce que le féticheur va récupérer les choses que celui qui vient le consulter lui demande? Bien-aimé, c'est sur la vie des innocents. Toi qui es innocent, toi qui ne sais pas, la Bible déclare que Dieu, tous les jours, renouvelle sa grâce dans la vie de ses enfants. Tous les jours, Dieu fait descendre sa bénédiction dans la vie de ses enfants. Mais lorsque tu reçois cette grâce, cette bénédiction dans la nuit, et que le matin tu pars vaquer à tes occupations, sans toutefois avoir sécurisé ta vie par la prière, sans toutefois avoir pris le temps dans la prière devant le Seigneur, afin de confier ta journée entre ses mains. Mais tu te lèves, tu es pressé, je suis en retard, tu cours et tu pars. Oh, ton chemin est rempli de pièges. Le chemin est rempli de libations des œuvres occultes. Et ce qui a été cité sont des choses qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui viennent la nuit se laver sur les routes, se laver à des carrefours, faire des incantations bizarres qu'on ne peut pas voir? Toutes ces choses-là déposent sur les chemins des démons, des entités mystiques diaboliques qui ont une seule mission: arracher les grâces, arracher les bénédictions des personnes. Mais toi qui es innocent, toi qui ne sais pas, toi qui es ignorant, toi qui refuses de te conformer à la parole de Dieu, lorsque la Bible dit prier sans cesse, tu te dis c'est une perte de temps. Mais mon frère, ma soeur, c'est pour sécuriser ta vie, c'est pour sécuriser ta grâce, c'est pour sécuriser ta journée. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne prends pas à la légère l'instruction de Dieu. Lorsque ton Dieu te dit de méditer la parole jour et nuit, il ne faudrait pas quitter ta maison sans toutefois ouvrir ta Bible et lire la parole de Dieu. Lorsque ton Dieu te dit de prier sans cesse, il ne faudrait pas quitter ta maison sans toutefois avoir adressé à ton Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, la prière afin de confier ta maison, confier ta journée, confier tes activités entre ses mains, car tu ne sais quel est le plan des ténèbres. Et laissez-moi vous dire que le diable, le Satan, le méchant n'a pas de bon plan pour les hommes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, à tout moment que tu veux sortir, prends le temps, 1 minute, 2 minutes, quel que soit le temps, prends le temps sincèrement devant ton Dieu et confie ta journée entre les mains de Dieu. La Bible déclare que celui qui confie ses projets entre les mains de Dieu, ses projets réussiront. Mais il ne faudrait pas compter sur ta propre force afin
de faire des projets, de faire ou de mener des activités. Tu peux avoir des grands projets, mais de par l'ampleur, de par l'envergure de ces projets, cela peut susciter des jalousies. Et de par les projets que toi-même tu as eu à organiser, tu as eu à planifier, ces mêmes projets-là peuvent causer ta perte. Ces mêmes projets-là peuvent causer ta perdition, ton égarement. Ces mêmes projets-là peuvent susciter des jalousies. Et si tu n'es pas fort spirituellement, ces jalousies-là peuvent t'emporter. Tout simplement parce que tu n'as pas confié tes projets à l'Éternel Dieu. Donc en ce matin, nous allons prier. Chacun se doit d'accomplir la mission que le Seigneur lui a assignée, lui a donnée. Et moi ce matin, la mission que j'ai à accomplir ce matin, c'est de prier. Prier pour le quartier, prier pour les uns et les autres, prier pour le bien-être des uns et des autres, prier pour la nation et prier également pour ce qui se passe un peu partout sur la terre des hommes. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Si tu as permis qu'il y ait des serviteurs qui sont dédiés à ton œuvre, ces serviteurs n'ont de mission qu'à apporter le bien-être aux hommes. Voilà pourquoi notre Père, notre Dieu, en ce matin, je prie pour les uns et les autres. Je prie pour le quartier. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit au contrôle de toutes choses qui se passent dans ce quartier. Notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que les projets que tu as pour tes enfants sont des projets de paix et non de malheur. Notre Père, notre Dieu, que tout ce qui a été programmé dans les ténèbres, bien avant que le jour ne se lève, tout ce qui a été fait comme incantation, tout ce qui a été fait comme parole de malédiction, de destruction, tout ce qui a été fait comme des incantations pour arracher la bénédiction de tes enfants, que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Bien avec notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que l'ennemi, le diable, a été vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. En ce matin, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang le plus puissant, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce sang coule dans tout le quartier. Que ce sang annule tous les programmes, les projets des ténèbres. Que ce sang voue à l'échec tout ce qui est malédiction. Et que ce sang sécurise la bénédiction de tes enfants. Notre Père, notre Dieu, que ta grâce, ta paix, ta faveur demeure sur tout le quartier au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, tout ce que tu as prévu de meilleur pour tes enfants soit le partage des uns et des autres. Et que tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres, par les œuvres diaboliques, par les œuvres sataniques, contre des vies, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'appelle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la confusion la plus totale dans le camp du monde des sorciers, du monde des personnes occultes, des personnes qui n'ont de vision que de faire du mal. Que la confusion puisse régner dans les camps au nom de Jésus-Christ. Et que toute œuvre maléfique, diabolique, impure, soit anéantie, soit brisée, soit vouée à l'échec. Et que ton règne vienne. Et que tout homme fort soit renversé au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que toute muraille qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversée, afin que les cœurs soient fertiles à la compréhension, à l'écoute et à l'acceptation de la parole de l'évangile éternel. Notre Père, notre Dieu, nous savons bien qu'une vie sans Jésus-Christ est une vie sans paix, est une vie
d'apparence, mais qui n'est pas basé, fondé sur la paix. Voilà pourquoi en ce jour, que ta paix puisse être communiquée à tes enfants. Que tes enfants qui sont ça et là en train de chercher des voies et moyens pour avoir la paix, que cette paix puisse leur être accordée au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, que les personnes qui sont plongées dans les soucis, car les soucis entraînent les suicides et des vies sont emportées par des soucis, par des problèmes, par des inquiétudes. Notre Père, notre Dieu, toi qui es amour, que des personnes plongées dans les soucis trouvent solution à leurs problèmes, trouvent solution à leurs inquiétudes au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de suicide, tout esprit de destruction engagé contre des vies soit anéanti, soit brisé, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur Dieu, là où des personnes vont se dire qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution, que tout est fini, tout est gâté, que ta grâce vienne, que ta puissance vienne leur apporter de l'espoir et de l'espérance. Car en toi, il y a toujours de l'espoir. En toi, rien n'est impossible. Et donne à tes enfants de croire en cette grâce. Réponds à leurs besoins. Et que tout ce qui est lien, tout ce qui est joug des ténèbres engagées contre les vies soit nul et sans effet. Oh notre Père, notre Dieu, que de par ces moments de prière engagés en ce matin, ta grâce descende dans les vies, ta grâce descende dans les maisons, afin que, Seigneur Dieu, l'Esprit de Dieu puisse parler au cœur et que ces cœurs puissent se repentir, ces cœurs puissent trouver la solution à leur inquiétude et que tout ce que l'ennemi a prévu contre ces vies soit nul et sans effet. Que ton sang coule sur les vies. Que ta grâce localise tes enfants. Que toi-même, toi qui es amour, toi qui as tout fait et qui es le salut de l'humanité, descends ta grâce, descends ta main puissante afin de sauver les vies, sauver les cœurs, arracher de la mort les vies qui ont été programmées pour la perdition éternelle. Merci pour ta grâce, merci pour ton règne, merci pour ton feu. Notre Père, notre Dieu, nous te confions également la nation en tes mains. Que cette nation soit plongée dans ton sang. Que tout ce que l'ennemi a programmé afin de verser le sang innocent soit nul et sans effet. Que toute stratégie du diable soit vaincue et que ta grâce se répande dans les cœurs. Toi qui es amour, toi qui es salut, toi qui es la paix, que ta paix envahisse les cœurs et que les œuvres, les programmes des ténèbres qui ont été faits afin de détruire des vies soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Oh notre Père, oh notre Dieu, que tout esprit qui se lève contre la connaissance de ta parole, la connaissance de l'évangile soit renversé et que l'esprit de Dieu et que la puissance de Dieu puisse souffler un puissant mouvement de réveil sur la nation afin que les nations puissent en bénéficier au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que toutes les personnes qui, depuis les nations, écoutent ces moments de prière, que ta puissance puisse les visiter, que ta grâce puisse les visiter, que ton esprit puisse apporter la solution à leur inquiétude et que tout ce qui est programme des ténèbres contre la vie soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que depuis les maisons où ces moments de prière seront écoutés, entendus,
que tout ce qui a été semé dans ces maisons, comme œuvre des ténèbres, comme œuvre, comme les caméras mystiques, comme les micros diaboliques, que cela soit renversé par le sang de Jésus-Christ. Et que ta puissance règne dans les maisons. Que là où l'ennemi a prévu des programmes de division dans les familles, des programmes de division dans les cœurs, des programmes de divorce, des programmes de destruction dans les maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit soit chassé, que cet esprit soit vaincu, et que le sang de Jésus-Christ coule dans toutes ces maisons, et que la paix soit le partage des uns et des autres, et que tout ce que l'ennemi a volé dans ces maisons soit récupéré, et que la vie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit dans ces maisons au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu de ce que tu te révèles à des vies par les moyens que toi-même tu vas employer. Parce que l'ennemi est descendu, le diable travaille à visage découvert afin d'emmener plusieurs en enfer. Mais la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oh notre Père, oh notre Dieu, que ta grâce surabonde dans les nations où des personnes sont égarées, des personnes sont perdues, des personnes sont prises dans le piège du péché. Que ta grâce surabonde dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce localise tes enfants. Que tout ce qui est chaîne des ténèbres soit brisé dans les familles, de partout, la terre, au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, dans ce monde qui jour après jour est plongé dans les soucis, dans ce monde qui jour après jour est plongé dans l'inquiétude, est plongé dans les mouvements de guerre. Oh notre Père, oh notre Dieu, que ces œuvres diaboliques puissent être supplantées par ta puissance et que ta paix puisse toucher les vies. Au siècle des siècles, tu vis éternel par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Oh notre Père, oh notre Dieu, c'est par toi que toute chose est et que toute chose existe. Et rien ne t'est impossible. Et rien n'est caché devant ta face. Que ta grâce touche tes cœurs. Que ta grâce touche tes vies. Afin que, Seigneur Dieu, une armée de repentis, une armée de tes serviteurs puisse témoigner de ta grâce, témoigner de ton amour. Et que, Seigneur Dieu, je prie également pour la jeunesse qui est prise dans le tourment de la perdition, qui est prise dans le tourment de l'impudicité, de la drogue, du désir de paraître. Que, Seigneur Dieu, tu te révèles à cette jeunesse de la même manière que tu t'es révélé à Paul sur le chemin de Damas. Que tu puisses te révéler à la jeunesse de la même manière, à toute la jeunesse de partout le monde, afin que les enfants que tu as fait à ton image cessent de courir après des choses vaines et puissent saisir la vie éternelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ton feu, merci pour l'œuvre du salut éternel manifesté dans les cœurs, dans les vies. Merci Seigneur Dieu de ce que toi-même tu viens afin d'être la réponse à toutes les questions que tes enfants se posent jour après jour.
Que ton nom soit célébré à toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.